Quels sont les leviers que l'on peut mettre en œuvre par rapport à la biologie des espèces, par rapport à la perception qu'on en a de leur nuisibilité et de l'objectif que je vise en termes de gestion, sur quels sont les leviers que je peux mettre en œuvre et quel est leur effet au regard de la biologie des espèces. Vous le savez, je suppose, mais on en discute toujours. À chaque coup que vous réfléchissez à un levier à mettre en œuvre, il faut toujours le rapprocher de la biologie des espèces qui dominent dans votre parcelle, puisque les espèces ne vont pas réagir de la même manière. On ne peut pas parler de comment la flore adventice réagit au non-travail du sol. Ce sont des espèces qui, avec des caractéristiques biologiques, réagissent à ces pratiques-là. Donc là, on va en inventorier deux, un avant la pause et un après la pause, un qui tourne autour de quel est l'impact de la réduction du travail du sol sur les communautés adventices, et juste après la pause, quel est l'impact de la couverture végétale sur les communautés adventices. Donc comme l'a dit Bruno, le gros avantage qu'on a globalement, même si les espèces vivaces peuvent nous poser des énormes problèmes, surtout dans des systèmes où on réduit l'utilisation du travail du sol et parfois même du désherbage chimique, mais le gros avantage c'est que 80% de la flore adventice des champs cultivés sont des espèces annuelles. Elles n'ont pas tous les mêmes cycles, mais globalement elles sont obligées de passer par une phase de graines à une période de leur cycle pour pouvoir être gérées. Du coup, les leviers sont beaucoup plus importants en termes de gestion sur la flore adventice. Et comme l'a dit Bruno, les stocks semenciers, on a des évaluations qui sont relativement larges, mais il faut juste que vous visualisez en tête que ce qu'on appelle une parcelle propre, c'est globalement une parcelle dans laquelle il y a 1000 à 5000 graines d'adventices par mètre carré. Donc 5000 graines par mètre carré, ça fait 50 millions d'individus par hectare. Alors qu'une parcelle qu'on dit sale, avec des infestations très très fortes, on est plutôt autour de 60 000, 80 000, 100 000 graines par mètre carré de sol sur l'horizon 0,30 cm. Bien entendu, ce stock semencier, ah oui, j'ai oublié de dire, est que ce qu'on voit de la flore adventice, ce n'est que 10% globalement du potentiel du stock semencier que vous avez chaque année, et que la majeure partie de la flore adventice, elle est présente dans votre stock. Vous ne la voyez pas une année donnée, ce qui fait que vos pratiques agricoles mises sur le long terme peuvent du coup réalimenter ce stock, et des changements de pratiques peuvent prendre du temps à être vraiment visibles. Mais comme l'a dit Bruno, ce stock semencier en semi-direct, ou quand on réduit le travail du sol, il est beaucoup concentré dans l'horizon de surface. Donc il y a plein d'études qui démontrent ça. Le labour dilue le stock semencier sur l'horizon travaillé, le stock semencier le concentre dans l'horizon de surface. Reste à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, les graines qui sont présentes dans l'horizon de surface, du coup, elles sont dans l'horizon qui leur permettent de germer tous les ans. Mais elles sont aussi exposées aux variations de température et d'humidité qui font que du coup, elles peuvent germer et ne jamais lever si elles sont à 5 cm et qu'elles n'y arrivent pas. Elles peuvent aussi être prédatées par des organismes et donc du coup disparaître de la banque de graines. Bon, pour autant, oui, les vivaces progressent dans les systèmes en semi-direct, mais ce n'est pas au détriment des espèces annuelles. Les suivis qu'on a fait, notamment Bruno, dans le cadre d'une thèse qu'il a encadrée, démontrent que quand on prend des parcelles en semi-direct strict, qui sont sur un gradient d'âge de conversion au semi-direct de 1 à 13 ans, là j'ai colorié en vert toutes les espèces qui sont annuelles. Et même dans des systèmes qui sont relativement vieux, et on a aujourd'hui des preuves dans des systèmes qui ont plutôt autour de 20-25 ans de semi-direct strict, sans aucun recours à du travail du sol, on a encore énormément d'espèces annuelles dans ces systèmes-là. Parmi les premières qui sont en haut, des vulpins, des coquelicots encore, etc., etc. Donc ça pose énormément de questions parce qu'il faut visualiser qu'une adventice, quand elle graine, ces graines elles tombent à la surface du sol et pour qu'elles arrivent à se maintenir, ça veut dire qu'il faut qu'elles germent alors que cette graine elle est posée à la surface du sol. Donc c'était complètement contre-intuitif que des parcelles qui avaient été conduites pendant peut-être 10 000 ans d'agriculture avec un petit peu de travail du sol, au moins un petit peu, au moins du gratouillage, que des mauvaises herbes aient coévolué pendant 10 000 ans d'agriculture avec un petit peu de travail du sol, qu'à partir du moment où on arrêtait de travailler le sol, ces espèces-là allaient continuer à s'en tirer dans ces systèmes où il n'y avait plus de travail du sol. Donc on a mis en place des expés où on a mis des adventices à la surface du sol, à 0,5 cm à l'intérieur du sol, avec un couvert, sans couvert, avec un stress hydrique, sans stress hydrique. En gros, ce qui se passe l'été, il y a parfois un couvert, parfois il n'y en a pas, il y a du stress hydrique, souvent, parfois il n'y en a pas, et les graines sont posées à la surface du sol quand il n'y a pas de travail du sol. On a testé ça sur une grande diversité de mauvaises herbes avec des graines grosses, rondes, plates, etc., etc. Mais dans la majeure partie des cas, ce qu'on observe, c'est ça. C'est-à-dire que quand on pose les graines, là c'est l'exemple du bleuet, quand on pose les graines à la surface du sol,
globalement, on a une baisse de la germination des adventices par rapport à quand elles sont enfouies à 0,5 cm. Donc ça, c'est la situation où les adventices, elles sont au noir et où elles ont toujours été au noir pendant 10 000 ans d'agriculture. Et quand on les pose à la surface du sol, ça baisse leur capacité germinative. Donc globalement, le fait qu'elles soient en surface baisse pour toutes les espèces adventices en moyenne le nombre de germinations de 25%, le stress hydrique de 19% et la présence d'un couvert de l'ordre de 17%. Donc visualisez ce que fait globalement du semi-direct sous couvert dans des conditions estivales sur la flore adventice. Quand il y a une cumulation de ces effets-là, on peut arriver à des baisses de germination des adventices de l'ordre de 50 à 75% de la banque de graines qui vient de grainer, qui vient de tomber au sol, plus potentiellement de la prédation, plus des graines qui germent et qui ne deviendront pas des plantes adultes, etc. etc. Bon, mais vous vous en doutez, ça dépend, quoi. Ça dépend des espèces, ça dépend de la biologie des espèces. Il y a des espèces par rapport notamment à leur taille de graines qui, même à la surface du sol, sont en capacité de grainer parce qu'elles ont un contact terre-graine qui est suffisant pour pouvoir germer. Vous vous posez ce genre de questions-là aussi, par exemple, avec vos espèces de couverts, quand vous faites du semis à la volée, c'est un peu le même principe de se dire est-ce que les grosses graines, on peut faire du semis à la volée, des petites graines, on peut faire du semis à la volée. Eh bien, les adventices, c'est pareil, il y a des espèces qui sont complètement indifférentes, le paturin, le laitron rude, même s'il y a des faibles germinations, et des espèces qui sont très très sélectionnées, le bleuet, le brome stérile, par le fait d'être posées à la surface du sol. Et en fait, pour finir, ça nous a posé quand même des questionnements. C'est ok, bon, ces graines, elles tombent à la surface du sol, à un moment donné, quand elles grainent. Mais est-ce qu'elles y restent? Est-ce que sur le long terme, elles restent à la surface du sol, ou est-ce qu'à un moment donné, elles viennent dans cette situation où elles sont enfouies ne serait-ce qu'à 0,5 cm, et si elles sont à 0,5 cm, eh ben, du coup c'est comme elles étaient habituées avant à germer, et le même pourcentage de germination. Et en fait, il y a énormément de travaux qui ont démontré qu'il y a de l'enfouissement naturel des graines. Cet enfouissement naturel, il peut être dû par des mouvements de sol, gonflement, retrait, par des pluies en ce moment qui tombent sur le sol, qui refont la structure superficielle et qui enfouissent des graines. Et ces mouvements de sol font que, en fonction de la texture du sol, dans des sols très argileux versus très sableux, il peut y avoir un réel enfouissement des graines. Dans des sols sableux, il y a la totalité des graines qui descendent dans le sol au bout de quelques mois. Dans des sols plus argileux et en fonction de la masse des graines, ce n'est pas forcément le cas. L'exemple ici de la faux avoine qui est posée à la surface du sol avec une grosse graine dans des sols argileux, met plusieurs années à s'enfouir naturellement à l'intérieur du sol sans travail du sol. Le deuxième truc, c'est que vous intervenez toujours dans vos parcelles, au moins pour semer, et que la technique de semis est une perturbation suffisante pour enfouir des graines et pour perturber le sol. Et on nous pose souvent la question de savoir s'il y a une différence entre des semoirs directs à disque et à dents. Il y en a sûrement, mais par rapport à la perturbation que ça génère quand on est une adventice, les deux sont suffisantes à faire lever des adventices. Vous avez l'exemple ici de germination de géranium disséqué sur la ligne de semis d'un John Deere 750A, donc à disque sur notre dispositif expérimental à Dijon. Un disque qui passe dans du sol lume ou même avec de la végétation est suffisant pour bouger un petit peu de terre. Et même si vous roulez doucement, ce n'est pas dépendant de la vitesse du travail du sol, enfin du semis. Ça bouge suffisamment de terre pour faire des levées. Alors ça les fait sur la ligne de semis, c'est sûr. Mais ça bouge suffisamment de terre pour maintenir des espèces annuelles dans vos parcelles. Et puis le dernier point, c'est qu'avec vos pratiques, vous favorisez quand même pas mal la diversité végétale dans les parcelles agricoles. Des carabes, des vers de terre, et d'ailleurs pour ceux qui font du non-travail du sol, vous êtes très très attachés à ce qu'il y ait beaucoup de vers de terre dans vos parcelles. Mais il faut savoir, et là c'est l'exemple de Canadiens qui ont étudié l'effet des vers de terre sur des graines d'ambroisie, l'ambroisie trifide, la grosse ambroisie, eh bien les vers de terre enfouissent des graines dans les horizons inférieurs et du coup les mettent en capacité de mieux germer. Par contre, elles les font germer tout au même endroit, sous forme de petits bokeh là, dans les turicules de vers de terre. Et il y a un certain nombre d'études relativement fines qui ont même été jusqu'à prélever des turicules de vers de terre pour regarder la quantité d'adventices qu'il y avait dedans par rapport à la terre qu'il y avait autour. Et de se dire que oui, c'est sûr que les vers de terre, ils enfouissent les graines d'adventices, mais aussi ils les mettent tout au même endroit. Donc ils les mettent en très forte compétition très très tôt. Et toutes ces graines d'adventices qui vont germer au même endroit comme un bouquet ne deviendront jamais toutes des espèces adultes par la suite. Donc il y a de la diversité dans les parcelles et cette diversité, elle participe à enfouir les graines. Et donc finalement, oui, quand on met du semis direct, on réduit les germinations d'adventices, on ne les stimule pas, mais il y a le semis et la biodiversité et les mouvements de terre du sol qui sont suffisantes à enfouir des graines
et à faire en sorte qu'elles soient dans les meilleures conditions pour germer. Ce qui fait que le non-travail du sol est une manière de réduire des stocks et d'exposer des graines à de la prédation, à des conditions environnementales, mais pas une technique à elle seule qui peut être une technique de gestion complète des stocks semenciers. Et donc du coup, ça amène à réfléchir la place du non-travail du sol et éventuellement de d'autres techniques sur la flore sur le long terme. Voilà.